On lance un projectile depuis l'origine de ce repère avec une vitesse v0 qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. On suppose que le projectile n'est soumis qu'à son point. Première affirmation, la durée passée en l'air n'est pas proportionnelle à v0. Alors, d'après le théorème du centre d'inertie, puisque P égale mg et P égale m1, on a 1 égale g, d'où, par projection, les composantes du vecteur accélération. AX, on projette G sur l'axe des abscisses C0, et on projette G sur l'axe des ordonnées moins G. D'où, par intégration successive, les composantes du vecteur vitesse primitive de 0, c'est une constante. Si c'est une constante, c'est la même qu'au temps initial, c'est-à-dire V0x qui vaut V0 cos alpha. Pareil, en primitive moins gt plus constante, c'est-à-dire la vitesse initiale selon y, c'est-à-dire V0 sinus alpha. Et par intégration, on trouve les composantes du vecteur position, c'est-à-dire V0 cosinus alpha t, et primitive de moins gt, moins 1 demi de gt2, plus V0 sinus alpha t, plus y0 qui vaut 0. Pour trouver la durée passée en l'air, à partir des équations horaires, on va résoudre l'équation y égale 0. Soit, en factorisant par t, t facteur de moins 1 demi de gt plus v0 sinus alpha égale 0. Et t facteur de moins 1 demi de gt plus v0 sinus alpha égale 0. T égale 0, c'est la solution triviale qui ne nous intéresse pas, soit t égale 2v0 sinus alpha sur g. Et t est proportionnel à v0. Hein, si l'angle alpha est fixé et g c'est une constante, donc l'affirmation est fausse. Hein, puisqu'on dit la durée passée en l'air n'est pas proportionnelle, en fait si la durée est proportionnelle à v0. Deuxième affirmation, l'abscisse du point de la trajectoire d'altitude max est proportionnelle à v0. Donc, au sommet de la trajectoire, la composante verticale de la vitesse est nulle, soit à l'instant que j'appelle TF, hein, F pour flèche, ça va valoir V0 sur G fois sinus alpha. Et l'abscisse correspondant, c'est X de TF. C'est donc, on reporte cette valeur de T ici, et ça fait V0 carré sur G fois sinus alpha cos alpha, d'où l'abscisse x de TF n'est pas proportionnelle à V0. Donc l'affirmation est fausse. Pour une vitesse initiale donnée, le projectile est envoyé le plus haut possible si alpha égale 45 degrés. Donc c'est faux. Pour que le projectile soit envoyé le plus haut possible, il faut que l'angle alpha soit de 90 degrés. Ainsi, toute l'énergie cinétique initiale se transforme
en énergie potentielle de pesanteur. Car si on lance le projectile verticalement, au sommet de la trajectoire, quand il rebrousse chemin, sa vitesse est nulle. Donc l'affirmation est fausse. Quatrième affirmation, l'abscisse du point de chute du projectile est proportionnelle à V0 carré. Alors on rappelle que la portée, xp, vaut V0 carré sur G fois sinus de alpha, d'où la portée est bien proportionnelle à V0 carré. Et l'affirmation est vraie. Dernière affirmation, le vecteur accélération garde une norme constante. Effectivement, d'après la première question, on a vu que A égale G, donc si c'est vrai en vecteur, alors c'est vrai en valeur. La norme reste bien constante.